12, Apocalypse chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 11, et une autre personne va lire le verset 17 du même livre. Hein. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 12. Et une autre personne lira le verset 17 du même livre. Apocalypse 12, dans la version seconde. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Elohim. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Quand le dragon vit... C'est bon, Marie-Thèse. Le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Gloire à Dieu. Donc ici, le livre d'Apocalypse fait partie des livres écrits par un apôtre de Jésus du nom de Jean. D'accord? Dans la Bible, il y a deux Jean. Il y a Jean-Baptiste qui était le cousin de Jésus, fils d'Élisabeth et Zacharie. C'était un couple de Lévites consacrés à Dieu. C'était la réponse à la prière, en fait. Hein. Donc, c'était un couple stérile. Ils servaient Dieu, mais ils avaient un problème de stérilité, d'accord? Et dans toute leur jeunesse, quoique servant, quand on a le témoignage de ce couple, c'est des gens qui craignaient le Seigneur. Parce que parfois, on se pose la question que, mais je crains Dieu, je suis dans la sainteté, pourquoi est-ce que, par rapport à certaines demandes que nous faisons, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à obtenir telle chose? Ou les gens même de l'extérieur peuvent dire, mais oui, mais tu marches avec le Seigneur, tu vis dans la crainte de Dieu, pourquoi tu n'as pas ci, pourquoi tu n'as pas ça? Ce n'est pas parce qu'on marche avec Dieu, qu'on est dans la crainte de Dieu, que forcément Dieu doit nous donner des choses. Alléluia. Surtout les choses qui sont des choses visibles, les choses matérielles. Ce qui est important ici, c'est notre relation en fait. La relation, c'est plus que tout. On doit préserver notre relation plus que tout. C'est plus que le mari que peut-être que tu espères. C'est plus que les enfants que tu peux désirer. Donc, ce n'est pas que Dieu ne soit pas en capacité de nous donner des enfants, mais il est Dieu, il est souverain. Il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 98, qui dit que Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Il faut que nous soyons, c'est-à-dire que notre vie doit être en accord, en harmonie avec la pensée de Dieu. C'est important de connaître le but pour lequel Dieu nous a appelés. Il y a des gens qui courent à gauche, à droite, alléluia. Ils courent à gauche, à droite, mais le Seigneur ne nous appelle pas à courir à gauche, à droite. Ce n'est pas la recherche des choses, pensant que c'est des hommes, au travers des impositions des mains, au travers des conférences, ils vont avoir des solutions. Le Seigneur nous demande à courir après lui. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il court pour remporter le prix de la vocation céleste. D'accord. Il y a des gens dans les Écritures qui ont connu des absences, des non-exaucements, mais les non-exaucements-là n'ont jamais été une entrave à leur communion, à leur marche avec Dieu. Ils ont servi Dieu de manière efficace. Je ne sais pas, peut-être que ce matin, dans ce lieu,
il y a des gens qui sont appelés à rester vierges. L'Écriture nous parle, est-ce que vous avez lu ça dans les Écritures, les 144 000? Il est parlé des 144 000 qui sont vieilles, ils ne se sont pas souillés avec des hommes ni des femmes. Je ne connais pas. Donc, il faut que nous nous attachions à Dieu pour savoir, mais qu'est-ce que le Seigneur... Et c'est ça qui va faire que tu vas vivre simplement et tu seras dans le repos. Parce que parfois, on met de l'énergie là où il ne faut pas en fait. Il faut connaître le but pour lequel Dieu t'a appelé. Peut-être que le Seigneur, il te veut célibataire. Il te veut pour lui. C'est dans les Écritures. Hein. Dieu peut te vouloir pour lui seul. Parce que c'est que s'il te met avec quelqu'un, cette personne va t'empêcher de le servir de manière efficace. Nous avons des exemples. La Bible est pleine d'exemples, des gens qui ont voulu se marier. Il y a Jérémie. Est-ce que vous avez le livre Jérémie? Les chrétiens ne lisent pas. Les chrétiens ne lisent pas. Jérémie a voulu se marier avec une fille de sa jeunesse, une amie d'enfance. Le Seigneur l'en a interdit. Il a dit non. Tu restais comme ça. Parce que c'était en vue de ce qui devait se passer. Tout Israël, à cause de leur désobéissance, leur idolâtrie. Parce qu'ils s'étaient détourné de la loi de Dieu. Donc le Seigneur avait prévu la déportation. Pour empêcher que ces personnes-là, que Jérémie souffre, parce que c'est son serviteur, c'était la bouche de Dieu pour les hommes et les femmes de sa génération, pour empêcher que cet enfant-là souffre des blessures de l'âme. Alors, il va empêcher qu'il se marie. Dieu l'a empêché de se marier. Donc, il faut qu'on sorte de cet évangile-là où on nous promet monde et merveille, que les choses de la terre. Il faut qu'on nous parle du royaume des cieux et que chacun sache pourquoi il est sur la terre, chers frères et sœurs. Ce que Dieu attend de lui. Nous avons plein d'exemples où le Seigneur Ézéchiel était marié et le Seigneur lui demande que ta femme là, je vais la tuer, mais tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas, tu ne dois pas pleurer. Donc il faut vraiment qu'on cherche Dieu. Alléluia. Il faut qu'on cherche Dieu. Il y a des gens qui courent à gauche, à droite. Ils courent pour chercher les hommes en fait. Ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent les hommes. Ils sont dans tous les groupes, ils sont dans tous les forums, ils sont dans tous les forums, mais parce qu'ils pensent qu'en allant dans les forums, ils vont rencontrer l'âme sœur. Il faut premièrement qu'on rencontre le Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a couru, qui s'était détaché de son père comme ça, dans les Écritures, et il a trouvé une femme, mais ce n'était pas la femme qu'il fallait. Jacob. Jacob s'est marié avec une femme qu'il ne fallait pas. Il s'est retrouvé comme ça, il réveillait un matin avec quelqu'un qui n'était pas fait pour lui. Et c'est terrible. Si tu te mets avec une personne où vous avez des visions opposées, mais c'est grave, tu n'iras nulle part, vous allez faire du surplace. Si l'autre regarde au nord, veut aller au nord. L'autre regarde au sud, il va aller au sud. Mais vous allez vous tirer. C'est ça qui cause beaucoup de divorces dans les milieux chrétiens. Parce que c'est plus, les gens, on marche par la vue, par la chair. On veut faire des choses par nous-mêmes. On ne consulte pas le Seigneur. C'est important de consulter Dieu. Et les enfants de Dieu doivent être guidés par le Saint-Esprit. Ça, c'est même le sceau de notre filiation. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Alléluia. On peut avoir reçu l'Esprit, mais être rebelle à l'Esprit de Dieu, n'est pas obéir au Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion. Les gens vivent dans la confusion. Alléluia. Dieu ne rentrera jamais dans notre agenda où on se laisse suivre. C'est difficile. Hein? Il va nous faire passer par des vallées ou par des montagnes, des collines. Ce n'est pas évident. Mais c'est à nous de suivre. Un peu comme Israël qui suivait la nuée. Alléluia. Parce que personne, que ce soit Moïse, Hur, les Josué qui étaient autour du Seigneur, personne ne connaissait où se trouvait ce pays-là que Dieu avait donné à leur patriarche, Abraham. Donc, les marches étaient dépendantes de la nuit, peu importe le temps que ça pouvait prendre. Le problème, ce n'est pas le temps. Alléluia. Le temps ne peut pas empêcher le Seigneur d'agir, de se manifester. Il faut rester dans la main de Dieu, même si ça doit durer 5 ans, 10 ans, 20 ans. Alléluia. Dieu est fidèle dans ses promesses. Il y a certaines personnes, j'ai discuté avec certaines personnes, des gens complètement obstinés, des chrétiens obtus, disent non, mais ça ne peut plus être comme du temps. J'ai dit, mais Abraham a persévéré 25 ans. Il est considéré comme étant
le père de la foi dans toutes les religions. C'est un exemple de persévérance. 25 ans de persévérance. Ici, il est question d'être 25 ans de persévérance, c'est d'attachement à Dieu, d'obéissance, de crainte de l'Éternel. Et on voit beaucoup de choses. Et pendant ces 25 ans, il y a des choses qui se sont faites dans la vie de cet homme. Par exemple, il est passé par la circoncision. C'était une épreuve. Ça consistait en l'ablation du prépuce chez les mâles. Et on l'a circoncis en même temps que son fils. C'était le signe de l'alliance, la marque de l'appartenance à Dieu. C'était une épreuve douloureuse, chers frères et sœurs. C'est une épreuve douloureuse pour les gens qui sont passés. Nous, on est des hommes. Hein, des hommes. C'est vrai que les Blancs, eux, ne se circoncient pas tout, mais les Juifs, les Arabes, les Africains, ils font de la circoncision et c'est douloureux, ça fait mal. Mais il fallait avoir ça pour prouver que tu appartiens. C'était le signe de l'alliance. Abraham avait tout ce qui était avec lui. Ils ont connu cette épreuve-là. Mais celle qui plaît aujourd'hui, c'est une circoncision. C'est celle qui est spirituelle, c'est celle du cœur. Le Seigneur dit, ne déchirez pas vos vêtements. Les gens, ils sautent, ils crient, ils pleurent, machin, tout ça. Mais les vies restent inchangées. C'est la circoncision. Tu dois permettre. C'était avec des couteaux. À l'époque, il n'y avait même pas, parce que la médecine a évolué. Il y a l'anesthésie. Donc, on te met l'anesthésie, on te met sous anesthésie. Et tu te sens pas mal. Mais c'était sans anesthésie. C'était des couteaux de pierre. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on parle de l'épée de l'esprit en fait. La parole de Dieu la plus séparée. Chers frères et sœurs, c'est l'épée de la parole qui vient, qui doit trancher. Séparation corps, âme, esprit et moi, chers frères et sœurs. Pour que tu sois libre, que tu sois entier pour le Seigneur. Tu ne sois pas sous l'influence des systèmes, sous l'influence des organisations. Est-ce que tu es séparé? Tu sens où tu as peur des hommes. Certains ne peuvent pas faire certaines choses. Quoique appartenant à Christ, parce qu'il y a le poids, il y a la pression des hommes, la pression des systèmes, des choses qu'on a fini d'établir. Il faut attendre l'ordre d'un super bishop pour faire ceci, pour aller témoigner. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on a vécu vraiment? Permettez à Dieu de travailler votre vie, chers frères et sœurs. Alléluia. De travailler votre vie. Permettez à Dieu d'investir votre vie, parce que même les personnes autour de vous peuvent vous empêcher de rentrer dans votre destinée prophétique. Amen. Abraham a connu, il est le modèle, il a connu la séparation avec sa propre chair. L'autre, c'était son neveu. Hein? Un lien biologique, un lien de sang. Donc il n'y a pas de, c'est pas un jeu, hein, la vie avec le Seigneur. Hein. Le Seigneur te dit que si tu aimes ton frère, ton père, ta mère plus que lui, mais tu n'es pas digne du royaume, mon ami. C'est pas qu'on doit, c'est pas une incitation à la haine. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, Satan peut utiliser tes liens les plus forts pour t'empêcher d'avancer, de suivre le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut dire. Mais qu'est-ce que tu vas choisir? L'amour de la famille au détriment de l'amour du Seigneur? Tu vas choisir quoi, même les choses de la vie. Nous avons l'exemple de Judas qui avait choisi l'amour de l'argent, le ministère. Donc, il avait utilisé le ministère que Dieu lui avait donné au détriment de l'amour du maître. Et ça l'a poussé, cet amour-là, la cupidité. Le démon est rentré. Parce que quand tu pêches, sachez que derrière chaque péché, il y a un démon. À un moment donné, il y a un démon qui va venir, qui va s'emparer de toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça l'a poussé à vendre le Seigneur. Comme il voyait souvent Jésus face à des foules déchaînées, il avait la capacité de s'éclipser. Il disait, même si je le vends, il va pouvoir, oui, il va pouvoir s'échapper. Il est tout puissant. Il a autorité sur les éléments déchaînés. Donc, il est devenu un traître. D'accord? Il est devenu un traître. Il était avec les ennemis de Jésus, un hypocrite, en même temps avec Jésus. La nuit, le jour, il était avec Jésus. La nuit, il allait conspirer avec les ennemis de Jésus. Donc, il était double. Alléluia. Et quand un cœur qui est double, c'est un cœur qui est faux, ce cœur ne peut pas parvenir au bonheur. Le Seigneur nous veut entiers. D'accord? Pour que le Seigneur se serve de toi, ou qu'il se serve de nous, il nous veut, nous devons être entiers, chers frères et sœurs. Il faut être entier pour lui. Gloire à Dieu.
Donc, je reviens sur Apocalypse. Donc, c'est un livre. Jean était un apôtre appelé par le Seigneur. Il n'a pas été choisi. À cette époque-là, il y avait des écoles rabbiniques, hein, des grandes écoles où on formait des rabbins. Jésus n'est pas allé dans une école rabbinique pour le chercher. D'accord? Il est allé dans le Luc 6. Luc 6, 46, par là, il nous a dit que Jésus, il est allé prier sur la montagne toute la nuit. Il est allé consulter Dieu parce que l'œuvre grandissait en fait. Et quand une œuvre grandit, on a besoin des soutiens, on a besoin des partenaires, on a besoin des collaborateurs. D'accord? Il est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas fié même à lui-même, il était soumis à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quoique tant le Dieu fait chair, il était disciple de Dieu sur la terre. Le Dieu qu'il a envoyé était comme son maître. C'est pourquoi il dit que je ne suis pas venu, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le disciple, il suit le maître, il est là pour faire ce que le maître dit, pour reproduire la vie du maître. Chers frères et sœurs, il est comme une réplique. Il a consulté celui qui l'a envoyé. Et combien de fois nous prenons des décisions comme ça? On ne prend même pas la peine de consulter Dieu parce que ça nous arrange. Et quelquefois on dit, mais on sait que mais si je consulte Dieu, peut-être Dieu va me dire, comme je ne veux pas de non, je ne veux pas des refus, et on se lance. Après quoi? On est buté. On se retrouve dans les ennuis. Nous avons connu aussi des erreurs comme ça. On s'est associé avec des gens sans consulter le Seigneur. Hein. Et après, ça fait quoi? Ça fait des blessures. Il a consulté et Dieu lui a donné des personnes. Et Jean faisait partie de ces apôtres-là qui devaient continuer son ministère. Et Jean, ici, il se retrouve en prison. D'accord? Il se retrouve en prison, détaché complètement des assemblées qu'il avait bâties. Ce sont des pères de la foi, en fait. C'était un père dans la foi. D'accord? Il avait des assemblées ici et là. Et en prison, tes mouvements sont limités. Ta liberté, elle est restreinte, en fait. Tu ne peux pas, en prison, il ne pouvait plus, dans les chaînes, il ne pouvait plus organiser des conférences pour édifier le corps de Christ. En prison, Jean ne pouvait plus visiter les malades pour consoler, pour imposer les mains. Il ne pouvait plus encourager, mais il était là dans les chaînes. Alléluia. Jean était dans les chaînes, en prison. Et c'est dans les chaînes, pourquoi Dieu a permis ça? On dit, mais peut-être à son époque, là, il y a des gens qui ont dit, mais comment, c'est vraiment un apôtre ça? Comment un apôtre de Jésus, avec toute la puissance qu'il dégage, hein, il relevait les paralytiques, les gens qui étaient des gens, des boiteux de naissance. Il a pu relever des boiteux de naissance. Et comment est-ce que le Seigneur a permis qu'il est en prison? On peut réfléchir comme ça de manière humaine. Et parfois, les gens peuvent vous dire, mais oui, mais tu es comment le Dieu que tu sais là, pourquoi il te laisse dans cette situation? Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, on peut être absorbé par le ministère où ça devient même de l'activisme. Et les gens te poussent et disent, oui, fais ça, fais ça, fais ça. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui le fait. Et Dieu l'a permis peut-être pour l'arrêter. Parce que dans le ministère, étant dans le ministère, on appelle ça comment, les missions à gauche, à droite, il ne pouvait pas recevoir ce livre-ci. Il y avait des révélations. Il y avait une portion de l'écriture que Dieu voulait révéler à cet homme. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis la prison. Et moi aujourd'hui, je dis, en fait, tellement le Seigneur donc Dieu m'a formé. J'ai dit aujourd'hui, si je pars en prison, je sais pourquoi le Seigneur m'a envoyé en prison, c'est pour prêcher l'évangile en fait. Je vais aller commencer une assemblée là-bas. Je vais aller prêcher l'évangile. Si Dieu m'envoie aujourd'hui en prison là, ça sera pour prêcher l'évangile. Donc il l'a envoyé là-bas. Et peut-être qu'il a été une source de consolation. Nous avons aussi l'exemple avec l'apôtre Paul dans Acte 16 et Silas. Pendant que les prisonniers étaient là en train de crier, oh là, on est en prison, c'est pas possible. Parce qu'en prison, tu ne peux pas être content. Il est en colère et tout. Eux, ils chantaient des louanges. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on peut emprisonner le corps, mais on ne peut pas emprisonner l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, il faut être vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour manifester cette paix-là, cette joie, même si on traverse des situations on ne peut plus critiques.
Et là, Jean, parce qu'en fait, même en prison, tu adores Dieu en fait. Tu peux adorer Dieu. C'est ça le premier ministère, le premier service que nous avons reçu. Ce n'est pas que les gens nous suivent. Hein. Ce n'est pas imposer les mains. Tu peux te retrouver que tu ne peux pas imposer les mains. Tu peux te retrouver que tu ne peux même plus évangéliser. On peut faire une loi. On dit l'évangélisation interdite. Tout ce qui évangélise, il y a des pays comme ça. Où lire la Bible, c'est considéré comme en Arabie Saoudite, c'est considéré comme un crime contre l'État. Tu es interdit de... D'abord, il y a des églises en Algérie qu'on a fermées. On ne veut plus entendre. Et si tu as 5 Bibles, tu es poursuivi. Si on te voit avec 5 Bibles dans ton sac, tu es poursuivi. Donc, il y a des pays comme ça où on égorge les chrétiens. On égorge les chrétiens. On va expliquer ça comment. Vous voyez que l'évangile qu'on nous prêche la longévité, où on parle où tu vas vivre longtemps. Frère, il y a des gens remplis du Saint-Esprit comme Étienne. Étienne a été lapidé. Il avait fait quoi? Il n'avait rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est parce que tout simplement, il avait plus position pour la vérité. Vous voyez, il a été lapidé. Donc vraiment, revenons dans les Écritures. Prenons du temps à lire la Bible. Il faut sortir de cet évangile à l'eau de rose en fait, où on nous promet des choses de la terre. Tu vas ceci, tu vas voir les maisons, tu vas voir. Ça ne peut pas te rendre heureux. Tu peux avoir tout l'argent du monde. C'est pas ça qui fera que tu vas te sentir bien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein, les gens comme les Salomon a connu la richesse. Et dans l'époque de Salomon, il n'y avait pas de loi économique en fait. Parce que c'est la rareté qui fait qu'on met en place des lois économiques. D'accord? L'argent, c'était comme des pierres en fait. L'argent était méprisé, l'or était méprisé. C'était comme des pierres, les cailloux que tu peux ramasser là. Regardez le niveau de richesse. Donc ce n'est pas ça. Et c'est pas ça qui va. Et il y a un piège avec les richesses. Ça peut te sortir à vivre comme Salomon a vécu. Hein. Vraiment, si le Seigneur n'est pas. Si le Seigneur n'est vraiment pas avec ton cœur n'est pas humble devant Dieu, tu peux sortir complètement de la voie du Seigneur. Alléluia. Tu te mets à faire n'importe quoi. Donc Jean ici, il adore le Seigneur, il est en prison et il est transporté, il a sa relation. Donc l'importance ici, c'est avoir sa relation, même si tu es en prison. La prison ne peut pas faire que Dieu ne t'utilise pas. Dieu l'a utilisé, il va le sortir de son corps. Ce n'était pas une projection astrale. Hein. Donc il y a des endroits où on prêche des gens que les enfants de Dieu, tu peux sortir de ton corps, tu vas dans tel endroit, tu vas rendre des ministères. Souvent, il y a des vidéos, comme on m'a dit que oui, un homme dit que je suis sorti de mon corps, je suis allé dans ton village, je suis allé faire un travail dans ton village. Plus les gens croient qu'il y avait une grand-mère qui était assise dans ton mariage. J'ai géré ce problème. J'ai géré ce problème. Je suis revenu. Et les gens ils croient des bêtises comme ça en fait. Donc, donc même si tu passes des moments difficiles, ça n'empêche pas le Seigneur va t'utiliser. Alléluia. Ça n'empêche pas Dieu de t'utiliser. Jean a été transporté. Et il a vu le passé, le présent, le futur au même moment. Dans le livre de l'Apocalypse, ça parle du passé. Cette guerre-là, Jean n'était pas encore par la guerre qu'il y a eu dans le ciel qui s'est disloqué, où il y a eu 2 camps. Un camp sous la conduite de l'archange Michel, qui défendait le trône de Dieu, et l'autre camp sous la conduite de qui? De Lucifer, qui va devenir plus tard Satan, parce qu'il a été éjecté, d'accord? Et qui voulait renverser l'ordre divin. Il voulait la place de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il a convoité la position. Pourtant c'était un ange, c'était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Il était là pour protéger la sainteté de Dieu, chers frères et sœurs, alléluia. C'est quelqu'un qui voyait Dieu face à face.
Mais comme ça ne suffisait pas, il voulait que tous les anges puissent l'adorer. Alléluia. Et l'iniquité a été trouvée en lui. Dès que tu me dis qu'on l'a fait quoi? Parce que le ciel est saint, il y a la sainteté dans le ciel. Hein. Chers frères et sœurs. Le ciel est saint. Donc si tu fumes ici, là, tu ne peux pas aller dans le ciel. Hein. Tu ne trouveras pas les... On appelle ça comment? Tu vas souffrir. Il n'y a pas les bureaux de tabac là. Il n'y a pas les bureaux de tabac dans le ciel. Tu vas souffrir. Donc c'est pourquoi le Seigneur veut régler. Tu dois accepter que Dieu te délivre de la cigarette. Amen. Ici en fait. Qu'il enlève la nicotine. Donc l'alcool, les choses comme ça, les adultères. Il n'y a pas les maisons, il n'y a pas les bordels là-bas aussi, il y a des maisons de passe. Ça n'existe pas dans le ciel. Donc c'est pourquoi le Seigneur veut nous transformer. Alléluia, il veut nous revêtir de sa nature. Dans le ciel, on devient comme les anges. Alléluia. Jean a vu le passé, le présent. C'est pourquoi il nous parle de cette guerre. Il a vu le festin des noces de l'agneau. Alléluia. Et face, quand l'ange lui montrait ce festin-là, et dans Apocalypse 19, 10, là, tellement il était émerveillé, sublimé, il a voulu adorer en fait, vouer un culte à cet ange-là. Et que tu dis qu'il s'est prosterné. Et l'ange lui dira, garde-toi de le faire quand je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes. Adore Dieu. Et combien d'enfants de Dieu sont dans l'idolâtrie aujourd'hui, de voir quand Dieu utilise un homme dans, je ne sais pas, dans le don de puissance, de miracle ou l'enseignement, ils deviennent complètement idolâtres en fait. Ils commencent à vouer un culte à des pasteurs, ils vouent des cultes à des... Ils ne jurent que par les dénominations. Au lieu de chercher d'avoir une relation avec le Seigneur. Idolâtrie. Jacques a vu ces choses et il nous parle de cette guerre. Et il dit que Satan ne fut pas le plus fort et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Et il a été précipité sur la terre. C'était la guerre la plus rapide, hein, parce qu'on parle, quand Jésus a envoyé ses disciples, je ne sais pas si dans Matthieu, que ce soit Matthieu, Luc 10, 19, d'aller chasser, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous. Les disciples sont revenus, étant joyeux en disant que, disons, Maître, même les démons nous sont soumis. Le Seigneur va lui dire que je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Parce que cette puissance-là, c'est moi qui vous l'ai donnée. Alléluia. Ils sont soumis par la puissance de Dieu en toi. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta force qui soumet les démons. Alléluia. Donc le diable a été vaincu. Donc c'était la guerre la plus rapide. Imaginez comme un éclair. C'était la guerre la plus rapide. Il n'y en aura pas une guerre. C'est une guerre éclair. Le diable, c'est rien du tout. Chers frères et sœurs. Alléluia. Il est descendu et il a été vaincu et il est sur la terre. Alléluia. Et l'Écriture dit malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse, verset 17, nous dit qu'il fait la guerre au saints. Alléluia. Donc nous sommes en guerre, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes en guerre, même si nous sommes sur la terre. C'est vrai que l'Église, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est le Colossien qui le dit. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Parce que nous sommes le corps de Christ. Il est assis à la droite de Dieu. Nous sommes membres de son corps. D'accord? Et donc, c'est une position de victoire. Mais en même temps, nous sommes sur la terre. D'accord? Et nous sommes sur la terre. Et nous aurons à combattre, en fait. Pourquoi? Ce n'est pas pour essayer de remporter la victoire, parce que Christ a triomphé sur Satan. Dans le livre de Colossiens 2, sur les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les méchants esprits dans les lieux célestes. Il les a dépouillés de leur force, il les a livrés en spectacle. Alléluia. Il a triomphé de ces démons par la croix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et cette victoire est nôtre. Nous ne combattons pas pour essayer de remporter. La victoire, elle est acquise une fois pour toutes. Nous combattons pour nous maintenir, parce que nous sommes sur la terre, pour nous maintenir dans cette victoire qui nous a été donnée par
par le Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, ça veut dire que tous, on est une armée. Donc, mais l'Église n'a pas été formée comme ça. On nous a pris un peu comme des religieux qui vont, on s'assoit et puis on va écouter une seule personne. Et puis c'est bon, on retourne chez nous. On va donner nos dîmes. C'est bon, le pasteur prie, on donne nos dîmes, nos offrandes. C'est bon, c'est fini, on va chanter quelque chose. Non, 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 non. On est une armée. Alléluia. Nous sommes l'armée du Seigneur. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, son fils, dans la foi, dans le livre de 2 Timothée 2, verset 4, qu'il n'y ait pas de soldats qui s'embarrassent, qui s'empêtrent des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le Seigneur nous a enrôlés dans son armée pour qu'on ne s'embarrasse, qu'on ne soit pas retenu par les choses de ce monde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous retenir et nous empêchent. Il y a des choses qui nous retiennent, des péchés qui nous retiennent et nous empêchent d'expérimenter la victoire. Alléluia. Et pourtant, la victoire est là. Le salut est plus près de nous, chers frères et sœurs, lorsque nous avons cru. Alléluia. Et Dieu veut que nous rentrions dans la plénitude de ce salut-là, un peu comme il a introduit Israël, son peuple, dans la Canaan. Alléluia. Un repos. Alléluia. Le pays où il y a le repos. Il y a la paix, il y a la joie. Oui, tu peux souffrir, mais tu es dans le repos. D'accord? Tu es dans le repos du Seigneur. Tu es persécuté, tu es dans le repos de Dieu. Tu combats dans le repos. Alléluia. Ce n'est pas dans l'agitation. Donc, je ne sais pas ce qui nous retient, chers frères et sœurs. Ce qui nous empêche de nous donner entièrement au Seigneur. Chacun peut répondre à cette question. Chacun se connaît. Chers frères et sœurs, et l'Écriture nous dit, fortifiez-vous. Dans Éphésiens, donc Satan est sur la terre. Fortifiez-vous. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. C'est-à-dire, prenez de la force. La force se trouve... On peut lire ça. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Si quelqu'un n'a la page, il peut lire. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ah voilà, dans le Seigneur. Donc il n'y a pas de puissance en dehors du Seigneur qui peut nous garder, chers frères et sœurs. Donc la force se trouve en Christ. Je crois qu'il y a un cantique comme ça, on chantait. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a, aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il y a des vainqueurs. Les vainqueurs, c'est des gens qui vont, suite à une guerre, ils vont remporter la victoire. Alléluia. Mais les plus que vainqueurs, là, c'est des gens même des défaites. Ce qui nous semble des défaites, des batailles perdues. On va perdre certaines batailles. Mais en fait, ce sont des victoires, en fait. D'accord? Ce sont des victoires. Hein? Les noms des ossements, parce qu'on peut penser à un osement, on dit que maintenant, on pense que c'est un échec. Jamais. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, que ce soit des portes fermées, portes ouvertes, tout suit le cours de la volonté de Dieu pour ta vie. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir une mauvaise interprétation des situations que tu vis, pensant que non, mais comme
peut-être que je me suis senti défavorisé par rapport à cette situation, ça veut dire que c'est un échec. Non, c'est le Seigneur qui t'a préservé peut-être de quelque chose. Mais oui, parce que nous, notre intelligence, on a une intelligence qui est limitée. Alléluia. Nous sommes limités en fait. Hein. On est des êtres humains limités. C'est pourquoi nous devons rendre grâce en toutes choses. Même pour les portes qui se ferment, nous devons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Parce que le plus important, en fait, c'est le salut. C'est le salut de notre âme. Hein. Et vous voyez, donc ici, l'Écriture dit qu'ils ont vaincu dans le verset 11 là. Il est dit à cause du sang. C'était des anges qui étaient exercés au combat. Les anges de Michael, c'est les anges guerriers en fait. D'accord? Ils connaissaient les stratégies de guerre, c'était des stratèges. Mais ils ne se sont pas fiés seulement à leur stratège, alléluia, ou à leur stratégie de guerre, à leur formation. Ils avaient une formation en ce qui concerne la guerre, chers frères et sœurs, alléluia. Mais en plus de cela, donc ils ont mis leur confiance dans le sang, alléluia. Le sang, et il est parlé aussi la parole de leur témoignage. Nous avons, quand Dieu a voulu frapper les Égyptiens de la 10e plaie, qui consistait la mort de tous les premiers-nés mâles, de tous les premiers-nés, y compris les bêtes, dans le livre d'Exode. Qu'est-ce que le Seigneur, il va pour épargner son peuple, parce que son peuple vivait aussi en Égypte. Et il y avait des premiers-nés chez les Juifs, d'accord? Pour que les maisons des Juifs, de son peuple, soient épargnées, qu'est-ce qu'il a fait? Il va demander à ce que dans chaque maison, qu'on égorge un animal, un agneau, chers frères et sœurs, et que le sang de cet animal-là, de cet agneau, on badigeonne ça sur les linteaux et les poteaux des maisons, pour que lorsque l'ange de la destruction, l'ange de la mort, traverserait l'Égypte, que là où il y a du sang, oui, que l'ange là passe par-dessus, qui ne touche pas, qui ne rentre pas dans cette maison, et c'est ce qui s'est fait. Donc les maisons étaient protégées. Et pour que Israël là ne connaisse pas la mort, la désolation, il fallait non seulement mettre le sang sur les poteaux et les linteaux de maison, il fallait rester à l'intérieur de la maison. D'accord? La dépendance, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui confessent Christ. Ils ont confessé Christ, mais le témoignage, il n'y a pas le témoignage. Il dit, le sang et la parole du témoignage. Alléluia. Le témoignage, ils n'ont pas le témoignage. C'est pourquoi les vies, ils sont atteints. Les démons arrivent à les toucher. C'est ça. Il faut rester dans l'intimité. Alléluia. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qui va. Ça ne sert à rien de confesser. Je confesse le sang de Jésus, sang de Jésus, sang. Il y en a qui confessent ça comme du gris. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Mais ils n'obéissent pas. Non, mais si tu ne restes pas dans l'obéissance, même si tu peux confesser tu peux, je ne sais pas, invoquer les tonnes de sang, les démons vont rentrer dans ta vie quand même. Parce qu'il y a une iniquité, il y a un péché, et ils sont attirés par le péché, chers frères et sœurs. Donc il fallait qu'ils restent dans les maisons. S'ils sortaient, parce qu'il y a la curiosité. Hein. On est des hommes, on est des êtres humains, il y a des gens qui meurent à cause de la curiosité, une curiosité malsaine. Tu vois, tu peux dire, mais tu es un enfant de Dieu. Tu peux dire que mais je suis enfant, tu vois, je vais un peu essayer avec les femmes françaises pour voir comment ils sont au lit, comment ça se passe au lit. C'est des idées comme ça que Satan, il peut t'envoyer. Tu vois, et pourtant tu es marié. Et ça sera quoi? Ça sera ta mort. Peut-être que le diable va prendre une personne, parce que c'est des démons qui peuvent rentrer dans le corps d'un homme, peuvent rentrer dans le corps d'une femme. Et ça sera fini pour toi. Il y a des saisons qui ont été avortées. Il y a des gens que Dieu ne peut pas utiliser. Ils sont marqués au fer rouge parce qu'ils pêchent, en fait. Ils ont péché et la gloire de Dieu les a quittés, en fait. Nous avons les exemples dans la Bible avec Samson. Et oui, le tout se dit que j'ai l'appel du Seigneur, j'ai l'appel du Seigneur. Non, 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 non. Si tu rentres dans une vie de péché, mais tu vas bloquer l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Tu peux même mourir physiquement.
certains sont morts spirituellement en fait. Et tout ce qui restait, c'est seulement le dos en fait. Hein. C'est comme des cymbales qui résonnent. Il n'y a plus la présence de Dieu. Donc il faut se conserver pur. Alléluia. Et dans cette guerre-là aussi, il est dit ceci. Dans le verset, il est dit, de la parole, leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, maman. Jusqu'à la mort, il y a des gens qui aiment leur vie. Hein. Mais c'est pourquoi ils ne vivent rien. Si tu aimes ta vie de chair, là, tellement tu aimes te mettre en avant, le culte de la chair, tellement tu t'apprécies, oh mon Dieu. Mais Jean dit, il faut que je diminue pour que lui croisse, chers frères et sœurs. Ça, c'est Jean-Baptiste qui a dit, il faut que je diminue. Si on ne diminue pas, chers frères et sœurs, dans notre chair, nos envies, nos appétits, mais le Seigneur Christ ne peut pas se former. Il sera difficile que Christ se forme en nous. L'apôtre Paul disait, mes enfants en qui, parlant aux Galates, j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le christianisme, c'est une naissance. D'accord? Et la nouvelle naissance, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie, c'est que le début. Et il faut que tu grandisses comme une naissance naturelle. Tu grandis et l'esprit de Christ se forme en toi au point où tu chantes pas l'esprit, comme pas l'adoration là, en esprit en vérité. C'est le chant de l'esprit qui t'est donné parce que tu t'es uni. Tu es uni avec Christ. C'est l'enseignement de l'esprit qui t'est donné. Mais et pour cela, il faut être uni, il faut faire corps. Il faut que ton esprit fasse corps avec l'esprit du Seigneur. Alléluia. Pour recevoir de lui, afin de bénir le peuple. Et dans Matthieu 16, 25, il est dit, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il va la retrouver parce qu'il est la résurrection, il est la vie, chers frères et sœurs. Donc ça veut dire qu'on peut perdre en marchant avec le Seigneur, mais on peut perdre sa vie, d'accord, en prenant position pour la vérité. On peut aller en prison. Il y a des gens qui ont été emprisonnés pour la vérité. Jean est un exemple. L'apôtre Paul aussi fut un exemple. Avec Silas, son compagnon d'armes, on peut mourir, on peut perdre notre vie. Nous avons parlé d'Étienne. Étienne a perdu sa vie. L'Église a été persécutée. Alléluia. Et il faut la persécution. Satan, il fait la guerre. Alléluia. Il fait la guerre. Il persécute l'Église. Mais comprenez que la persécution de l'Église, c'est une bonne chose. Elle permet à l'Église de se disperser. Et c'est comme ça qu'elle se multiplie. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Mais vraiment, revêtons-nous. Continuons à nous exercer, chers frères et sœurs. Alléluia. À nous exercer. Il ne faut pas se relâcher dans la vie de prière, dans la vie d'adoration, méditation de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons être vraiment fort enrichis pour pouvoir repousser les arsenaux de l'ennemi. Il y a des pensées bizarres que le diable envoie. Mais si tu n'es pas fort intérieurement, tu vas succomber. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. On va prier. Chacun prie pour sa vie. Demande au Seigneur de te donner la force. On dit que la force se trouve dans le Seigneur. Ce n'est pas dans un apôtre. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Donc la force pour vaincre Satan, pour marcher dans la vie de sainteté, dans la justice, chers frères et sœurs, alléluia, pour mener une vie droite. Cette force-là, tu la puises dans le Seigneur, alléluia. Ce n'est pas dans une religion quelconque, ce n'est pas dans les rites. Mais et pour cela, il faut rencontrer ce Christ-là, si tu ne l'as jamais rencontré. Demande, c'est une révélation, alléluia. Christ, c'est une révélation qui se révèle à ton cœur et qui fasse de ta vie son temple. Il ne vit pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Il veut faire de nos vies son temple, alléluia. Gloire à Dieu. Et tu le laisses enlever ce qu'il a envie d'enlever. Peut-être qu'il y a des meubles pourris, je ne sais pas, des choses qui ne cadrent pas. Laisse-lui faire le ménage et
et mettre, il va orner ton corps, ton âme, ton esprit de sa présence et tu vas briller de mille feux. Que son nom soit béni. Seigneur, je veux te rendre grâce encore, Seigneur. Merci pour ta parole. C'est la vérité, Seigneur. Oh, tu nous enseignes, Seigneur, les mystères cachés. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur Dieu. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons nous attacher à la vérité, Seigneur Dieu. La force est en toi, Seigneur, la force de tenir au mauvais jour, la force de tenir, Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons être persévérants. Nous ne voulons pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui gardent la foi, Seigneur, pour sauver leur âme. Seigneur, remplis nos cœurs de toi, Seigneur. Visite-nous. Visite-nous ce soir. Révèle-nous ce soir encore, ce matin, de ta force. Seigneur, que nos vies soient remplies de ton esprit, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Mets l'amour de la prière, l'amour, Seigneur, mon Dieu, mon Père, de la parole. Seigneur, donne-nous la force de jeûner. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, de la communion fraternelle. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père. Oh Dieu, agis puissamment dans nos cœurs, agis puissamment dans nos vies. Que louange, honneur te soit rendu d'âge en âge, de génération en génération. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que tous les plans de Satan qui peut mettre sur pied pour nous détourner, Seigneur, mon Dieu et mon roi, Seigneur. Oh Dieu, agis puissamment et glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Garde-nous de tomber dans les pièges. Augmente notre discernement, Seigneur. Augmente notre capacité à discerner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, pour que nous ne tombions pas dans les pièges. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur. Quand ta croix est liée sur moi, je reprends, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi je suis pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, Père de sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus me seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus dans mes grâces noires, pour le suivre pas à pas, avec lui joie et victoire, paix et bonne
jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi